présentation des joueurs des deux équipes de ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Marseille pour un match amical opposant l'équipe de France à l'équipe de Suisse. Good evening ladies and gentlemen and welcome at Marseille for the game between France and Switzerland. Composition de l'équipe de Suisse qui jouera en blanc. The lineup for Team Switzerland playing in white jersey. Le numéro 4, number 4, Dionicio Rodwin. Le numéro 11, number 11, Saint-Hilaire Sven. Le numéro 15, number 15, Hoffman Grégory. Le numéro 16, number 16, Vutriche Dario. Le numéro 19, number 19, Lehmann Marco. Le numéro 24, number 24, Gézer Tobias. Le numéro 27, 27, Simic Axel. Le numéro 34, 34, Charlin Stéphane. Le numéro 35, number 35, Weber Ludovic. Le numéro 40, number 40, Taibel Jonas. Le numéro 41, 41, Chanton Giancarlo. Le numéro 47, number 47, Fadzini Lucas. Le numéro 55, number 55, Lofel Romain. Le numéro 56, 56, Perny Tim Captia. Le numéro 61, 61, Rohrbach Dario. Le numéro 63, 63, Genoni Leonardo. Le numéro 67, 67, Carrère Roger. Le numéro 74, 74, Ramel Mishka. Le numéro 77, 77, Bader Thierry. Le numéro 81, 81, Baragano Iñaki. Le numéro 87, 87, Marchon Marc. Le numéro 91, 91, Ritzman Fabien. Le numéro 95, 95, moi Tyler. Le numéro 97, 97, Johnson Ludwig. Et le numéro 98, number 98, Miranda Marco. Le coach de l'équipe de Suisse, Fischer Patrick. La composition de l'équipe de France qui jouera en bleu. Allez la France, on veut du bruit. The lineup for Team France playing in blue jacket. Le numéro 6, number 6, Lorca Vincent. Le numéro 8, number 8, Gallet Hugo. Le numéro 16, number 16, Der Flavien. Le numéro 20, number 20, Colotti Fabien. Le numéro 22, 22, Leclerc Guillaume. Le numéro 23, 23, Schmidt Charles. Le numéro 25, 25, Ritz Nicolas. Le numéro 28, 28, Bourgeois Fabien. Le numéro 29, 29, Boudon Louis, capitaine. Le numéro 32, 22, Papillon Quentin. Le numéro 33, 33, Junka Julian. Le numéro 37, 37, Lécart Martin. Le numéro 38, 38, Bachelet Mathias. Le numéro 44, 44, Spinozzi Kevin. Le numéro 57, 57, Prissin Axel. Le numéro 64, 64, Carrie Enzo.
Le numéro 71, 71, Koudri Adel. Le numéro 76, 76, LeBurn Kellyanne. Le numéro 81, 81, Reich Anthony. Le numéro 86, 86, Goulot Johan. Le numéro 90, 90, Der Aurélien. Le numéro 91, 91, Doué Florent. Le numéro 92, 92, Bruges Baptiste. Et le numéro 98, 98, Joubert Paul. Et c'est chaud pour la France ce soir. Merci Sophie, merci à la table de marque. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous suivent sur les antennes de hockeyfrance.tv ce soir pour ce premier match amical de préparation au championnat du monde opposant l'équipe de France au vice-champion du monde en titre, la Nati, l'équipe suisse. Donc, bonsoir à tous, ça va se passer du coup à Marseille dans une très très grosse ambiance. La patinoire est en train de se remplir encore. On a les arbitres qui viennent d'arriver et on attend avec impatience les joueurs. Voilà, ce soir aux commentaires, donc Pierre, que vous avez l'habitude d'entendre ici à Marseille, est accompagné ce soir d'Eric, confrère journaliste pour le média Plan de Match, qui est venu dépanner les absences d'Alain et de François qui m'avaient remplacé pendant les playoffs. Bonjour à tous. Donc avec l'équipe suisse qui va rentrer, on va vous faire le point déjà sur les absents avant de passer tout à l'heure au line-up. Donc les absents côté suisse, 2 absents de marque, 3 absents au total. En attaque, c'est le jeune Attilio Biasca qui va être absent, hein, le pensionnaire de Zug en première ligue suisse, en National League. Tous les joueurs d'ailleurs sont issus de ce championnat. Et puis après, c'est son coéquipier à Zug et gardien de but, Leonardo Giannoni, qui est mis au repos ce soir, qui ne sera pas sur la feuille. On va laisser la place à Ludovic Weber dans les cages et Stéphane Charlin, qui avait été élu meilleur gardien du championnat cette année, qui sera backup. Et on aura également Romain Leffel, 34 ans, qui ne sera pas de la partie ce soir, très certainement mis au repos. Ouais, Leffel, un joueur le plus expérimenté de cette équipe, au niveau notamment avec 153 rencontres disputées dans 43 championnats du monde, alors qu'on a nos Français qui font leur entrée sur la glace. Donc côté français, je te laisse présenter nos absents. Côté français, on a le portier de Bordeaux, Quentin Papillon, que l'on connaît bien en France. Il sera suppléé par Martin Neckar, le jeune portier franco-tchèque. Ouais, Julian Junka qui est laissé au repos, qui jouera sûrement demain. En défense, les 7 défenseurs sont bien présents. Et puis en attaque, c'est le Marseillais, c'est Fabien Colotti qui n'est pas équipé ce soir. Et on aura comme capitaine du côté français Louis Boudon. Louis Boudon côté français au capitanat. Et enfin, ce sera Tim Berny, le défenseur du Servette de Genève. À noter côté suisse, un seul joueur dans l'effectif ce soir qui a participé au dernier championnat du monde et qui a été du coup vice-champion du monde en titre. Il s'agit du numéro 11, Sven Saint-Heller. On s'excuse d'office pour nos prononciations des
des noms suisses. On n'a pas forcément révisé. Merci encore à Mais vous par tous, contre, côté français, on connaît. nous ce soir pour ce match de l'équipe de France face à l'équipe suisse pour ce match amical en préparation des mondiaux. Est-ce qu'il y a des supporters français ce soir à Marseille? J'entends pas les amis pour la France. Et pour le coup d'envoi fictif ce soir, les amis, accompagné de Jonathan Zickel, directeur général des Spartiates, nous accueillons Pierre-Yves Gerbeau, président de la Fédération française de hockey sur glace, et Hervé Lieberman, président de la commission sport pour la région sud de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Jonathan, Pierre-Yves, Hervé, bienvenue sur la glace marseillaise pour ce coup d'envoi fictif de ce soir. Alors que Pierre-Yves Gerbeau s'avance avec les micros président de la Fédération française, on va peut-être vous laisser profiter des quelques mots qu'il va prononcer ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Juste un petit commentaire. Nous avons perdu un très grand homme de hockey français cette semaine, qui était le médecin historique des équipes de France depuis très très longtemps. Il a été là avec le coach Joël Craig, avec Jonathan Zickel à travers toutes les équipes de France. C'était un homme extraordinaire et on voudrait célébrer ce soir avec vous en faisant une minute d'applaudissement à un très grand monsieur du hockey français qui a servi. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, une minute d'applaudissement en mémoire du docteur Benoît Messin, docteur de l'équipe de France, décédé subitement cette semaine. Merci beaucoup. Benoît Messin et toute sa famille vous remercient de votre attention et de votre affection. Un grand monsieur nous a quittés. Merci de vos applaudissements. Merci à tous, monsieur le Président. Et pour ce coup d'envoi fictif, comme je dis ce soir, accompagné de Jonathan Zickel, à l'instant directeur général des Spartiates, nous accueillons donc Pierre-Yves Gerbeau, président de la Fédération française de hockey sur glace, et Hervé Lieberman, président de la commission sport pour la région sud et préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Pierre-Yves, Hervé, merci encore et bienvenue.
première ligne composée de Louis Boudon au centre avec Guillaume Leclerc et Anthony Reck sur ses ailes. Deuxième ligne avec Nicolas Ritz au centre accompagné d'Enzo Cari et de Baptiste Bruch, donc un Angevin pour centrer deux Bordelais. Troisième bloc attaquant, c'est offensif, c'est 100% grenoblois, c'est Adel Koudry au centre avec Mathias Bachelet et Aurélien Der. Une quatrième ligne avec Kélian Leborn au centre, Florent Doué à gauche, Paul Joubert à droite et Fabien Der en 13e attaquant. Et côté suisse, on va commencer avec la deuxième ligne, avec très certainement le centre Thierry Bader, L'équipe de France, côté est-ce qu'il y en a suisse. qui monte ce soir dans les gradins? J'entends pas, est-ce que pour l'équipe de France, t'es là? Alors ça prend un petit peu de temps là. Ce soir On temporise un peu, on a des arbitres qui discutaient, ça va commencer. Nicolas Constantino, arbitre de ligne qui siffle. Saint-Taylor qui va démarrer Tout à fait. avec à ses ailes Marco Lehmann dans quelques secondes, et Grégory Hoff. En défense, c'est la deuxième ligne aussi, Tim Berny, le capitaine, avec Roger Carrère. Un premier palais pour les Français. On se lance tout de suite Louis Boudon. Petite obstruction peut-être de Carrère, c'est pas pris. On va vite se tester, je pense, physiquement dans ce match. Ça doit être les premiers matchs de préparation pour les deux équipes. On est à la deuxième semaine de préparation déjà pour les Suisses. Ouais. On n'a pas de temps à perdre pour les championnats du monde. Les, Premier tir de suite, Carrère. C'est arrêté par Papillon. les Suisses qui ont déjà gagné leurs deux premiers matchs de préparation face à la Slovénie, il me semble. Ouais, donc les Suisses plus en jambes, qui avaient déjà une semaine de préparation, un joueur blessé qui est sorti du groupe. Avant l'arrivée probable pour l'équipe suisse des NHLers. Pas forcément beaucoup de joueurs qui verront les championnats du monde cette année. Mais ils sont là pour jouer leur place, donc ils ne feront pas de cadeau aux Bleus. Et comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de joueurs qui viennent de la Ligue suisse, c'est dire le niveau de cette ligue. Ouais, 100% de joueurs évoluant dans le championnat national. Côté suisse avec des joueurs naturalisés, même deux Américains. On a le numéro 91, Tyler Moy, et Rodwin Dionisio, le numéro 4 en défense. Puis on a aussi un Suisse-Autrichien, Jonas Teibel. Et pour ceux qui suivent le hockey international, les Suisses ont actuellement 3 joueurs qui ont vu leurs droits détenus par des équipes de NHL et plusieurs joueurs avec un joli palmarès européen, plusieurs vainqueurs de CHL. Également aussi, ouais. Et les Suisses qui pour l'instant ont décidé de garder le palais dans la zone française. Gros test déjà pour les Français. On n'a pas perdu de temps côté suisse pour s'installer en zone offensive, commencer à faire tourner le palais, travailler. Et là, le tir un peu raté de Bader. Beaucoup de tirs, on cherche la déviation devant le but. Beaucoup de trafic devant Quentin Papillon. Les Français un peu tout fait. Baptiste Bruch arrive à sortir ce palais. Et on va changer de ligne, c'est un peu long. On a pris 5 qui vient bien bloquer ce palais du patin. Et les Suisses qui arrivent à faire leur changement de ligne en gardant le palais dans la zone française. On dirait qu'ils sont au powerplay, ils sortent plus de la zone française depuis un moment. Ils arrivent à changer les joueurs au fur et à mesure. Là, la passe palais un peu mal contrôlé par Dionisio. On tente le tir, c'est bloqué par Papillon. Bachelet tout de suite sous pression qui arrive à peine à sortir ce palais en zone neutre. Les Marseillais qui n'ont pas eu le palais pour l'instant, déjà un peu plus de 3 minutes de jeu et 3 minutes à subir. Et pour l'instant, pour les Français, les seules sorties de zone qui peuvent être exploitées, c'est pour changer de ligne. Bon, on n'a pas réussi
On n'a pas réussi une sortie de ligne côté marseillais en contrôle du palais. Une transition correcte. En tout cas, notre gardien qui fait déjà un bon début, il a de quoi se chauffer là dans ce début de match. Donc là, Florent Doué qui vient faire l'effort pour retarder les Suisses dans leur zone. Guillaume Leclerc qui vient suppléer aussi. On est obligé de repasser derrière. Chanton, la longue passe pour Hoffman. Et Lorca qui avait bien suivi et qui a pu récupérer ce palais et provoquer une bonne relance. Là, lui, Boudon qui vient monter ce palais à l'expérience, qui a fait donner de la voix au public marseillais ce soir. Et les Français qui vont peut-être réussir à s'installer pour la première fois dans la zone. Là, sa bataille dure, Boudon, Leclerc. Alors Leclerc qui a la crosse un peu sur le banc en Suisse. Sans dégâts, heureusement. Et Johnson, Ludwig Johnson, suédois. Il y a une possibilité là pour les Français en contre. Enzo Carri, tout seul, ça passe à côté. Carri qui a vraiment explosé cette année, qui coûte enfin à l'équipe de France, celui qui aurait dû être sélectionné l'an dernier sans sa blessure en fin de saison. Là, le tir de Charles Schmitt qui passe à côté. Carri qui ne parvient pas à garder ce palais. On va repartir, Coudry. Seul face à 4 Suisses. C'est cadré, c'est pour le bouclier de Weber. Et ça a permis de faire le changement côté français. Et ça va être un dégagement interdit. Voilà, la mauvaise passe de Guesser là, qui n'arrive pas à trouver son attaquant. Et Fasini qui avait anticipé l'entrée en zone, qui a dû faire marche en arrière et concéder des dégagements interdits. Et il faut le dire, c'est le premier temps d'arrêt depuis le début du match. C'est dire l'intensité qu'on a déjà là ce soir. Les Suisses qui récupèrent tout de suite ce palais, Bader. Dionisio, le lancer. Ouais, il y a eu un rebond devant Papillon et qui n'a pas pu être contrôlé et on s'en sort bien là-dessus. Ouais, Fasini qui a essayé de reprendre mais le palais est sorti au cadre. Là c'est dans le petit filet. Et ça s'est mis sous la protection d'attache du filet. Ce palais 6 minutes de jeu, seulement le deuxième arrêt, le troisième engagement à venir du match. Une intensité très très forte pour le moment. Ah oui, ce soir on va pas s'ennuyer avec cette équipe suisse et nos bleus qui vont faire le maximum pour aller chercher cette victoire ce soir. Alors que là le Born se bat à genoux. Le tir sur son coéquipier de club Quentin Papillon, c'est ressorti. Alors que côté Marseillais, côté français, d'habitude les jeunes Suisses, on a quelques joueurs qui évoluent du côté du championnat suisse. Donc le backup Martin Eckhart qui a encore moins de 20 ans du côté de Langnau, comme Stéphane Charlin, le backup remplaçant suisse, et Dario Rohrbach, le numéro 61, qui a évolué toute la saison quasiment au deuxième échelon au EHC Chour, club dont est copropriétaire Leonardo Giannoni, gardien très expérimenté, multi-sélectionné de l'équipe suisse. Et puis on a aussi Florent Doué qui joue à Ambry Piotta, tout comme Dario Lutrich. Et là les bleus qui repartent à l'attaque alors qu'il y a eu une grosse séquence suisse. Les Suisses qui ont fait leur changement, mais les bleus vont pouvoir récupérer le palais dans la zone défensive des Suisses. On repart à l'attaque, Saint-Hilaire. Et c'est l'hors-jeu suisse sifflé sur cette action. On sent que les Français ont envie de mettre un bon échec avant là, mais c'est encore compliqué à mettre en place contre les Suisses. Ouais, pour l'instant la Nachi est bien en place et donc on essaie d'envoyer du fort check côté Allez, on est bien côté avec français eux ce soir,
de sortir de la zone de jeu plus en avant, mais un peu difficile pour le moment. Donc encore un engagement gagné par les Suisses. Et là, le dégagement interdit avec la passe tentée par Hugo Gallet. On n'a pas réussi à trouver Anthony Reck. Passe risquée, mais bon, qui pouvait amener à un contre, qui aurait pu. On connaît la vitesse d'Anthony Reck. On a tenté de jouer sur les qualités individuelles des joueurs français là-dessus. Mais ça n'est pas passé malheureusement. Et les Français qui prennent la mise au jeu et qui vont essayer de sortir de la zone. Les Suisses qui ont bien bloqué le point. Retour de champion de la bleue. Très très belle arrêt de Papillon. Très très bien suivi. Le Suisse était seul face à Papillon. Très très bel arrêt. Et les Suisses qui se sont vraiment bien installés dans la zone française et qui tentent beaucoup de lancer là depuis ce début de match. Quentin Papillon qui doit déjà être très très proche des 10 arrêts dans ces 12 premières minutes. Ouais, tout à fait. Quentin Papillon déjà décisif. Pardon, 8 premières minutes. On va essayer de trouver une feuille de match quelque part pour pouvoir vous sortir des stats aussi. On sait que vous les appréciez en tant que connaisseurs du hockey sur glace. Et les Français obligés de repartir de l'arrière. Grosse mise en échec sur Enzo Cari, propulsé au sol. Français qui garde à peu près le palais, on envoie au fond. Flavien Der qui va aller faire le pressing sur Johnson. L'Autriche. Et les Suisses qui vont pouvoir ressortir de leur zone et retourner dans la nôtre. Alors que ça commence à monter en intensité. Ouais, 7 tirs à 2 déjà pour les Suisses, c'est ce qu'on disait. Le ressenti est bien là. Les Suisses qui ont trouvé une belle passe transversale. Mais Papillon avait bien suivi sur son côté. Et les Suisses qui tentent, qui n'ont pas peur de jouer dans cette enceinte marseillaise, qui pour l'instant subit aussi un petit peu le rythme suisse. Un public pour l'instant qui donne pas forcément beaucoup de voix. Qui ne s'attendait pas, je pense, à voir leur équipe nationale subir autant des premières minutes de jeu. Et là, les Français qui se sont mal relancés et qui, du coup, vont se battre derrière la cage pour récupérer le palais et qui vont pouvoir ressortir maintenant. Mathias Bachelet avec Schmidt, c'est un peu court. C'est un palais rendu en zone suisse. On va prendre le temps de reconstruire derrière la cage. On fait changer tout le monde. C'est Bernier qui va récupérer ce palais. Alors les joueurs suisses qui ont les numéros en petit juste sous le cou mais qui n'ont pas sur les côtés, sur les manches. C'est assez dur de les identifier dans le jeu. Les Français avec les numéros sur les manches sont plus facilement repérables. Oula, le contrôle de Miranda. Avec Paul Joubert, le régional de l'étape qui a voulu jouer ce palais. Ouais, c'est à son habitude de venir chercher les palais en zone offensive, de venir les gratter dans les coins. Les Français qui commencent à être un peu plus dans leur match, à aller un peu plus en intensité, à bousculer les joueurs suisses. Ouais, on commence à voir de bonnes mises en échec. Par contre une pénalité contre Florent Doué. On venait de parler à l'instant de l'intensité mise par les Français, puis on est pris par la patrouille. Ouais, la mise en échec me semble un petit peu en retard aussi. Il va falloir bien tenir ces 2 minutes là, au vu de ce qu'on a vu là, déjà sur ces 10 premières minutes. Ça va être un gros défi déjà. Bon, alors qu'on discute, on va voir Louis Boudon, Baptiste Bruch. Et ça va être Lorca Spinozzi en défense côté français. En face, sur le premier bloc, on va voir Lehmann, Saint-Heller
Fazini avec Hoffman à la bleue en tant qu'attaquant et Berny en défense à la bleue. Et Palais sorti une première fois par Louis Boudon. Ouais, les Français qui s'en sortent bien là-dessus. À 9 minutes et 13 secondes, 2 minutes de pénalité. Au numéro 91, Doué Florent de l'équipe de France pour projection contre la bande. C'est une projection contre la bande qui sifflait contre Florent Doué. Team France, number 91. Et pour l'instant, les Suisses qui n'arrivent pas à s'installer. 2 minutes penalty for body. Il va bientôt rester 1 minute de pénalité à tuer pour les Bleus. On fait bien tourner le Palais en passant de Berny. Le tir d'Hoffman qui passe au-dessus, ça a été dévié de la crosse par Yohan Coulot. Le tir qui est parti fort quand on a vu le Marseillais secouer la main. Ouais. Et on arrive à se dégager. Avec Joubert qui allait faire l'effort pour essayer de perturber le power play suisse. Et 45 secondes encore à tenir pour les hommes de Yorick Trey. Les Suisses qui vraiment depuis ce début de match n'hésitent vraiment pas à lancer sur Quentin Papillon. Ouais, beaucoup de lancers pour solliciter le gardien français. Alors que là on prend le temps de travailler quand même. On a vu plusieurs fois les Suisses repartir de leur zone pour travailler, prendre le temps. Donc là le deuxième power play, Rohrbach, Johnson à la bleue. On écarte de l'autre côté, Johnson à nouveau. Il n'y a plus que quelques secondes à tenir. Et la cage a bougé. Ouais, la cage a bougé. Alors c'est un peu de spécialité aussi chez Quentin Papillon. On va peut-être revoir les images, voir si c'est pas ça. On voit le tir. Vous n'aurez pas suivi, oui, Bordeaux est venu jouer les playoffs à Marseille. On a eu l'occasion de voir Quentin Papillon, mais pour autant ce soir, on est tous unis avec les Bleus. Là, le Palais qui est dégagé par Les les deux équipes Français sont en nombre égal. et qui tue cette Team première Marseille pénalité. at full strength. Et par contre, les Suisses qui restent dans la zone, qui s'installent. On a tenté de faire le tour de la cage avec Ritzmann. Et Schmitt qui a bien fermé l'enclave. Doué de retour sur la glace. Habitué à Florent Doué qui joue à l'étranger, mais habitué à ces tâches ingrates de quatrième ligne, à venir jouer physique sur l'homme. C'est dans un rôle comme ça qu'il est apprécié en équipe de France pour venir fatiguer les adversaires. Et là c'est le contre, Anthony Reck tout seul. Anthony Reck face à deux Suisses. Anthony Reck, ça passe juste à côté. C'était pas loin, c'était pas loin. Et on a failli avoir une assistance de l'arbitre. Les deux Français qui se sont gênés, Anthony Reck avec Fabien Bourgeois. Ça offre un contre en face à Bader qui remet pour personne. Et ça va ressortir. Ah, c'est dommage, il a raté le palais. Avec Guillaume Leclerc qui voulait repartir au compte, qui en a oublié son palais, qui a voulu vite partir sur la cage de Weber. Est-ce que finalement ça serait pas ça la solution pour les Français ce soir? Ouais, de jouer en contre sûrement. Ça sort pour les Français. C'est un peu trop long. Chanton, bien pris par Ritz. Ouais. Au fort-check. Fort-check qui a bien marché là-dessus. Baptiste Bruche. On a cherché la diagonale pour Lorca, ça a été trop fort. On est ressorti de la zone. Et tout de suite le fort-check suisse aussi qui vient sur la ligne bleue des Français pour bloquer ce palais. Carry, on envoie au fond avec Bruche. Je vais essayer d'aller récupérer, c'est trop court. Et ça repart en face, Sven Teller sur le revers qui va prendre le temps. Hoffman sur le revers également. Johnson. Et les Suisses qui sont encore installés comme si les Bleus n'étaient que 4 sur la glace. Ouais, on a fait tourner le palais dans tous les sens en faisant courir les Bleus. Un nouvel arrêt de Quentin Papillon sur ce tir de Marco Lehmann. Et
Et au final, pour tous les habitués de la Ligue Magnus, ça doit être assez incroyable à voir, de voir les meilleurs joueurs de Ligue Magnus autant embêtés par les Suisses. On le redit, c'est dire le niveau de la Ligue suisse en ce moment et depuis déjà pas mal d'années. Ouais, puis l'équipe nationale suisse qui chaque année fait des belles performances en championnat du monde, hein, une équipe dans le top 6 mondial. Alors que les Suisses qui commencent à vouloir chercher des solutions beaucoup plus proches de la cage, dans l'enclave. Ouais, on a essayé de tirer sans trop de trafic devant, on commence à mettre du trafic maintenant pour se gêner. Quentin Papillon, Tyler Moy, c'est bien sorti par Yoann Coulot. Ouais, puis j'ai l'impression qu'ils cherchent aussi de meilleures opportunités. Tout à l'heure ça tirait à tout va, là on commence à faire un peu plus tourner, à chercher vraiment le tireur qui pourrait faire la différence dans la bonne position. Ouais, et puis venir peut-être aussi chercher plus de déviations devant la cage. Ouais. Il y a les Suisses qui vont pouvoir relancer après cette récupération. Tentative encore à bout portant, c'était Simic. Bel arrêt de Papillon. Et on va pouvoir sortir côté français. Avec Flo Doué, Florent Doué. On a Bruges vers la cage. Le Borgne. Alors c'était Joubert à la cage, c'est la 4e ligne. Spinozzi le tir de loin. Et c'est arrêté. Berny qui va se sortir assez facilement. Avec Carrère qui a mis trop tard rentré en zone, c'est un hors-jeu. Carrère qui a brodé un peu en arrivant à la ligne bleue Alors là on a un joueur suisse qui a perdu sa course un peu tout seul, sans impact. Elle est bien contrôlée par Ramel. Berny cherche à la déviation. Quentin Papillon a vieilli, comme on a pu le voir souvent cette saison, un si blanchissage en Ligue Magnus pour Quentin Papillon cette saison. Meilleur gardien, 93,3% d'arrêt, moins de 2 buts encaissés à moyenne par match. Et puis sur les 22 matchs joués en équipe de France déjà, c'est 90,8% d'arrêt pour le portier français. Et en face on a deux gardiens assez néophytes avec Weber, 6 matchs joués en équipe nationale suisse pour 91,7% d'arrêt et Charlin qui a commencé très tôt, qui a que 24 ans, 5 matchs et 80% d'arrêt. Mais les deux n'ont jamais connu les championnats du monde, contrairement à Papillon qui les a joués l'an dernier avec 90,8% d'arrêt également. Il y a eu un immense contrôle à Suisse et double arrêt de Papillon de grande classe. On vous l'a dit, on va le revoir à l'écran, le couple tout seul. Papillon qui laisse un rebond mais qui suit quand même en étant déjà en grand écart. Alors j'avais l'habitude de dégoûter le public marseillais cette saison, cette fois-ci il est applaudi par les plus de 5300 personnes présentes ce soir, on n'a pas les chiffres exacts encore. On ne doit pas être loin du guichet fermé ce soir. Oui, c'est moins de 250 places il y a quelques heures. Et c'est un plaisir de retrouver l'équipe de France ici à Marseille. Il y a peut-être un nouvel arrêt, Tyler Moy qui a pu rentrer. Situation chaude, trop chaude. Et les Français qui vont gagner cette mise au jeu, maintenant il va falloir sortir de la zone. Et comme on le voit depuis le début du match, le palais flippé, on essaye de sortir et de récupérer ce palais. Et les Suisses sont bien organisés sur cette phase de jeu là. Bargano mais loin devant. C'est un dégagement interdit. Oh, ça a été sifflé un peu anticipé par les arbitres de ligne. Et donc ça va remettre en jeu au centre de la glace. Puisque le palais avait passé la ligne rouge médiane. Alors qu'on revoit le double arrêt de Quentin Papillon.
Et Johnson, on va reconstruire derrière, Woodrich. Le devant, et cette fois-ci, ce sera un dégagement interdit en bonne et due forme. Donc 1 minute 33 dans cette période à jouer. Et si les Français faisaient un hold-up? Une sortie, un tir, un but. C'est ambitieux, c'est ambitieux. Ça serait beau, alors qu'on a la troisième ligne française sur la glace, le trio grenoblois avec Charles Schmitt aussi en défense et Hugo Gallet. Donc il y a une crosse cassée côté suisse. On est vite venu la récupérer du côté de Ritzmann. Et les Français qui sont installés. Le but d'Aurélien le but Aurélien Der, le hold-up. Eric, tu l'as annoncé. Les Français qui ont profité d'une crosse cassée. Alors qu'Aurélien Der annonce le but pour Fabien Bachinet auprès des arbitres, a voulu peut-être une petite déviation devant la cage, mais les Français qui ouvrent le score à 1 minute 20 de la fin. On voit le travail, Coudry, le tir d'Aurélien Der et peut-être effectivement la jambe de Mathias Bachelet qui vient dévier ce palais. Lui qui saute pour essayer de l'éviter, c'est peut-être sa jambe qui vient tromper le portier. Le portier suisse. Et au final, un but très très opportuniste pour les Bleus, mais au final, c'était peut-être la seule manière pour les Français de marquer à ce moment du match. Et c'est un premier but international pour Mathias Bachelet pour sa 3e sélection, lui qui a été à 2 passes en 2 matchs. Ça ne fait que confirmer sa déjà très bonne saison avec Grenoble. Ouais, c'est deux très bonnes saisons. Lui qui avait commencé déjà l'an dernier à temps plein avec la Magnus à seulement 18 ans. Tout à fait. À 20 ans, pardon, il a 21 ans. Né dans une famille de hockeyeurs avec les patins au pied pour Mathias Bachelet. Et les Français qui ont un gros regain d'énergie là. Ouais, Profitent des erreurs le suisses. très beau move Bruges qui a servi ce palais à Carrie, qui a pris tout le monde par surprise. On essaie de faire un peu compliqué avec Prissin qui perd ce palais. Carré qui s'est bien battu devant la cage, mais ça a été un peu compliqué. Et les Français qui vont pouvoir repartir avec encore une petite dizaine de secondes à jouer. C'est Johan Coulot qui a monté ce palais. C'est sorti des limites de la glace. Ça va être mis en jeu pour les 9 dernières secondes dans la zone suisse. Alors qu'on voit là Coudry pour Redender et Bachelet. Ouais, très bon mouvement des Français pour marquer ce but contre les Suisses. But assez inattendu. Ouais, donc un face-off gagné par les Bleus et Anthony Rey qui a tenté le tir rapide de la zone d'engagement. Alors qu'on commence un peu à se saluer entre joueurs après ces 20 premières minutes de jeu. Les Suisses, je pense, un peu peut-être vexés de ce but encaissé en fin de tiers. Surtout après ce tiers très très maîtrisé par les Suisses. Ouais, les Marseillais qui ont marqué contre le cours du jeu. C'est ça. Tente un lancer lointain, c'est récupéré par les Français. Résultat de la première période. Et donc un premier tir qui s'amène avec un score de 1-0 miraculeux pour l'équipe de France, pour les Bleus. Tir cadré au cours de la première période. L'équipe de Suisse a effectué 15 tirs. L'équipe de France a effectué 3 tirs. 15 tirs pour les Suisses contre 5 pour les Français. On va revoir les nombreux tirs avec les arrêts de Quentin Papillon dans ce tiers. Donc plusieurs fois des doubles arrêts avec des rebonds ou des palais déviés, des fois de la crosse du bouclier. La première alerte française avec le compte d'Anthony Rey qui n'est pas passé très très loin non plus. Et puis le bon contrat aussi. Europe 2. Pop Radio. Europe 2. Pop Radio.
Remercie également Ice, le vestiaire. Le vestiaire, votre magasin spécialiste sport de la glace vous propose les meilleures marques au meilleur prix. Avec un choix et des conseils de professionnels, le vestiaire, équipementier officiel de l'équipe de France. Retrouvez-nous dans vos magasins, le vestiaire ou sur le vestiaire. Aussi, je pense que c'est l'objectif, c'est maintenant qu'on mène au score, les Suisses vont essayer d'être d'un peu plus. C'est les arbitres qui appellent tout le monde pour redémarrer. On va y retourner avec la première ligne des Français. Avec Boudon à la mise au jeu. Boudon face à Saint-Heller comme sur le premier tiers. Tout à fait. Et c'est récupéré difficilement par les Français. Avec le Guillaume Leclerc qui subit une mise en échec un peu de monsieur l'arbitre. Et tout de suite on va essayer d'attaquer Hoffman. On va tout de suite voir la réaction des Suisses. Est-ce qu'ils vont vouloir remettre le couvert comme tout à l'heure? Avec Bernie qui a cherché Saint-Heller, c'est pas trouvé, ça repart au fond. Et on va pouvoir changer côté français. On vous l'a dit, ça va être important là sur ce deuxième tiers. Bien changer les lignes. Alors que là on a le palais qui est un peu oublié par Tim Bernie. Je pense qu'il y a toujours un petit peu d'eau par là-bas. Ça a fait pareil au premier tiers. Ouais, sur les côtés, toujours un peu d'eau. On le sait, on a l'habitude d'avoir ça. Les premières chaleurs qui arrivent aussi, ça n'aide pas. Alors que les Suisses sont de suite bien réinstallés dans la zone. On fait le tour. Taylor Moy qui a tenté, c'est bien fermé par Quentin Papillon qui était un peu loin au départ. Et qui a bien rattrapé effectivement. Chanton, on repart de suite, Marchand. On va chercher Rohrbach. Taylor Moy à nouveau. Chanton à la bleue. Ramel. Et vous le voyez, les Suisses qui déjà peuvent commencer à faire les changements de ligne assez facilement. On installe le palais dans la zone. Et on n'a pas beaucoup de distance à faire pour les changer au banc. Ouais, avec là le gros tir de Tyler Fazzini qui est passé juste au-dessus de la cage de Papillon. Et les Français qui vont... La grande diagonale pour Enzo Cari. Ça reste... Et c'est pas suffisamment contrôlé, touché pour pouvoir jouer. Ça risque de ne pas être la dernière dans ce match. Les Français qui risquent d'être un petit peu obligés de sortir de cette manière-là. Et au final, ça fait dégagement interdit. Et on garde les mêmes joueurs sur la glace côté français. Français qui prennent la mise au jeu, il va falloir bien sortir ce palais. Spinozzi avec Bruch, on arrive à sortir, on écarte de l'autre côté Cari. On n'a pas réussi, mais on a pu changer 3 joueurs au moins dans le tableau français. 4 joueurs en tout. Ça va faire du bien, le 5e qui change à l'instant. Alors qui était déjà sur la glace tout à l'heure, qui est resté en défense couvrir et qui va attendre, qui va pas pouvoir les changer de suite. Les Suisses qui prennent leur temps. Donc Nkulo qui va essayer de remonter ce palais, Coudry avec Der, Lorca qui est parti changer. C'est dommage, il y avait un bon mouvement, on s'est un petit peu piqué le palais là dans les crosses. Ouais, les Français qui ont réussi à rentrer en zone offensive mais pas à construire avec le palais, malheureusement. Et les Suisses qui vont pouvoir repartir de derrière. Doué un peu court sur ce palais pour essayer de partir en contre. La déviation. Le lancer, il y a eu du monde, c'est Table qui récupère dans l'axe du tir. Bien pris par Bourgeois. On arrive à garder ce palais côté suisse Miranda. Et Miranda qui tente le tir, bien contré par Yohan Coulo qui sort ce palais, qui va essayer de faire l'effort Yohan Coulo. Et c'est suffisant pour faire le changement de ligne. Alors que ça part en contre là derrière, on avait oublié un Suisse. Ouais, on a Table qui était resté à la bleue, attendre le palais, Lehmann. Ouais, ça a été bien contré là. Ça a été bien contré. Ouais, bien fermé par Bourgeois égalé et le palais qui est passé au-dessus de la cage. Et la tendance côté suisse qui se confirme, on n'essaye plus nécessairement d'avoir des
des tirs puissants et beaucoup de tirs. On va essayer de vraiment chercher de la précision, le bon tireur, la bonne position. Et les Suisses qui vont avoir la mise au jeu dans le camp français. Et les Français qui remettent un petit peu la crosse sur le palais et qui commencent à sortir mieux les palais des mises au jeu. Avec la Saint-Hilaire qui est remonté tout seul de sa zone au milieu de deux Français qui s'est baladé. Bernie qui rate complètement son tir seul face à Papillon. Ouais, grosse occasion, on avait oublié un Suisse dans le dos. On a essayé d'aller chercher vraiment le poteau du côté de Bernie, on a trop ouvert sa crosse. On est solide côté français pour ressortir ses palais. Voilà, Palais oublié par les Suisses, on va pouvoir relancer côté français. Hubert a pris un peu Lehmann qui est venu un peu faire du nettoyage chez tout le monde, Hoffman. Flo Doué qui était un peu secoué. Autant ça reconstruit de derrière pour les Suisses. Doué qui a claqué fort la porte du banc, un peu frustré de ne pas avoir de faute sur cette charge un peu haute. Très belle. Et les Français qui vont encore pouvoir sortir ce palais après la mise au jeu gagnée. On se retrouve un peu coincé dans le coin, mais on va pouvoir ressortir ce palais. Les Français qui se sont fait peur, le palais c'est devant la cage de Papillon qui a poussé du bout de la crosse. Spinozzi qui a remis le palais sur Quentin Papillon. Ça a failli créer une grosse occasion là pour les Suisses. Enfin, on a toujours une crosse qui traîne sur la glace aussi en zone française qui est cassée en deux. Palais qui passe au-dessus, le tir de loin de Ramel. On croirait les joueurs de la Nati en powerplay là sur cette action. Et le but. Fazzini tout seul en zone offensive avec du trafic devant la cage de Papillon et c'est l'égalisation suisse. De la présence devant Quentin Papillon et il était masqué. Fazzini meilleur buteur sur les joueurs sélectionnés cette saison en Ligue suisse avec 22 buts dans le championnat suisse, son 6e en 23 sélections avec l'équipe suisse. Et les Suisses qui sont déjà en train de remettre ça, qui ont réussi à se réinstaller. Les Français qui se battent pour récupérer ce palais. Troisième match, premier but pour Enzo Cari. Et ouais, le gardien suisse et son défenseur qui se sont gênés. Enzo Cari avait bien suivi. Ouais, Weber qui avait arrêté dans un premier temps, qui voulait récupérer ce palais, son défenseur qui a voulu sortir le palais de la zone et ils se sont gênés pour le plus grand plaisir d'Enzo Cari. Ouais. On va voir si des passes sont données sur le but. Je pense pas. Mais peut-être Baptiste Bruch qui a monté ce palais. Si les arbitres sont généreux. 28 minutes et 24 secondes de but pour l'équipe de France. Et nouveau gros tir Marseillais de la Bleue avec la déviation d'Aurélien Der devant la cage. Grosse mise en échec là derrière la cage. On a Bader qui part seul au compte, bien pris par Lorca. Pas de passe sur ce but d'Enzo Cari. Ouais. Baptiste Bruch qui avait fait le travail et qui voit son coéquipier en club marquer ce but. Et Aurélien Der qui rentre au banc, touché sur le contre. On va changer la ligne qui était depuis un moment aussi. On a Bachelet qui est sorti, Coudry aussi, maintenant c'est fait. On a mis un peu de temps à changer, on est à 4 sur la glace, 5e arrive. Et pour l'instant les Français très opportunistes qui mènent 2-1 dans ce match. Les Français qui ont mené pendant 7 minutes en fin de premier et début de deuxième période, qui ont été égalisés, qui ont réussi à revenir au score, à reprendre les devants. Et le bon arrêt de Papillon qui a bien tenu son poteau là-dessus.
raté. On va essayer de partir. Le Borgne, il y a Joubert qui se lance, qui n'arrive pas à contrôler Spallet, qui a un peu avancé de la main pour essayer de garder en contrôle. Et on va pouvoir changer de ligne. Ouais, c'était récupéré à la défense par Gesser, qui va remonter Spallet en attaque, mettre au fond. Ouais, des Suisses moins impériaux là, dans ce tiers, qui n'arrivent plus forcément à contrôler aussi facilement ce palais. Les Français, on a failli sortir de zone, c'est évité de justesse. On commence du coup à remettre de l'intensité dans les contacts côté suisse là. Ouais. Les Français qui arrivent beaucoup mieux à se sortir de la zone et qui passent pas autant de temps qu'au premier tiers. Hoffman l'a bien pris en plus. Et là l'échec avant est beaucoup mieux posé. Schmitt, Leclerc, on cherche du monde, Gallet qui a du mal à contrôler à la bleue, Schmitt le lancer vers la cage. La bonne déviation devant la cage. On a Boudon mais passer d'espace pour Davis, pas aller contrôler, lui faire quelque chose. Et ça repart à Lehmann en face. Bien pris par Carry. Ouais, très réactifs les Français sur toutes les occasions. Schmitt, on les sent avec des ailes qui poussent là, Enzo Carry. On ne se fait pas de trébucher de la part des arbitres. On était placé juste devant. Et là par contre on siffle une faute française de la part des arbitres. Avec la mise arbitre qui a gêné aussi le portier suisse qui va changer. Et on passe à 6 joueurs sur la glace. Avec une faute pour Bruche, je dirais, qui a fait justice à Carré vu que les arbitres n'ont pas pris le trébuchet. Donc là, power play qui démarre et qui va durer encore 2 minutes pour les Suisses. Tyler Moy, ça part dans les filets. Ouais, et ça va être encore un bon test là pour les Français. Ouais, Baptiste Bruche qui prend 2 minutes. Alors qu'on va revoir très certainement l'action d'ici quelques instants. Alors qu'on revoit le plaquage de Quentin Papillon, ça sort pour les Suisses. Flavien Der avec le Borgne, Lorca Spinozzi. Et le premier tiers suisse là-dessus, bien contrôlé par Quentin Papillon. Bruche, Baptiste, 2 minutes penalty for slashing. Spinozzi qui arrive à sortir ce pari qui met suffisamment de puissance pour que la déviation suisse ne freine pas assez le palais. On va repartir, Bernie de la bleue. Les Français qui avaient bien résisté sur la première infériorité numérique, on va voir ce qui va en être maintenant. Fazini, le buteur avec le palais. Bernie à la bleue, de l'autre côté Hoffman. Ça tourne bien côté suisse, le système est bien posé là. Hoffman, on travaille avec Saint-Taylor. Fazini qui se lance de l'autre côté, qui n'arrive pas à récupérer ce palais un peu trop avancé. Ça aurait pu être très dangereux. Fazini. Saint-Taylor de l'autre côté, on cherchait Hoffman, c'est raté. Et la cage qui a bougé. Ouais. Pas de changement de part et d'autre, annoncé par les arbitres. Et j'ai l'impression que le système en supériorité numérique suisse a changé par rapport à tout à l'heure. Ah, on est là pour tester, pour travailler des différentes choses. C'est ça. Le premier système n'a pas fonctionné sur la première supériorité, donc on tente autre chose. Objectif, être efficace dans un mois pour les championnats du monde. Oui, on le rappelle, l'équipe suisse qui n'a pas tous ses meilleurs joueurs. Certains sont encore aux États-Unis ou au Canada en NHL, engagés dans les playoffs. Ouais, ou en train de finir aussi. Hein. On a une finale Lausanne-Fribourg, donc avec pas mal d'absents aussi. Tout à fait. Côté suisse, la finale qui est encore en cours du championnat. Avec d'ailleurs des Français retenus aussi pour cette finale. Hein. On a 2 Français du côté de Lausanne avec Tim Boson. Et j'ai plus le nom du deuxième. Alors qu'il y a une crosse cassée là, côté français. On a changé. Et Kevin Spinozzi qui va tenter de dégager. Attention, mauvaise situation là côté français. D'ailleurs, moi, il a l'arrivée de Quentin Papillon encore.
Et le palais qui est visiblement sorti. Mais il y a eu un contact avant qu'il sorte. Quentin Papillon qui s'est jeté et allongé, qui a réussi à faire son arrêt. On va revoir l'action. La bonne passe. Jeté, c'est avec Papillon qu'on voit la jambe telle une retournée acrobatique en foot. Et il arrête de la mitaine. Bel arrêt. Qui envoie la mitaine, qui envoie le revers de la mitaine qui vient arrêter. La jambe qui était montée aussi pour contrer ce palais. Ouais. C'était acrobatique. Mais et très le public efficace. ne s'y trompe pas, scande le nom de leur gardien français. Et le palais qui est encore sorti. Pas de pénalité parce qu'on l'a entendu au bruit. Ouais, ça a été tapé envoyé dans la balustrade, sur la balustrade par Yoann Coulot et le palais qui est sorti des limites. 3 secondes de supériorité encore. On essayait de demander un peu plus du côté de Ritzmann. Mais non, ça avait joué un peu. Le joueur français qui revient. Both teams are playing at full strength. Où le palais à bout portant, c'est sorti. Et pas de dégagement interdit annoncé par les arbitres de ligne. Pourtant c'est Français seul qui avait sorti ce palais. Ouais, mais il y a un Français qui a fait l'effort, le 92. Derrière les bancs qui est passé par l'ouverture du banc. On espère rien de grave, hein. On pense au drame qu'il peut y avoir de temps en temps dans les patinoires. Un palais, ça va vite. C'est important de le suivre du regard. Et les Suisses qui se réinstallent dans la zone des Bleus. Ça bataille dans les coins. Wow. Le tir, alors, il y aurait eu une obstruction sur Papillon là, puisqu'on avait, on avait Marco Lehmann complètement limite assis sur Quentin Papillon sur ce tir. Hoffman, on cherche à remettre devant la cage Lehmann du revers. Très bel arrêt du bout de la mitaine de Papillon. Le palais était dans l'enclave. En réflexe, là le lancer contré. Un Lorca qui est Gallet qui essaie de se sortir, c'était touché par Hoffman à bout portant. Ou Lehmann, pardon. Tir qui passe au-dessus, tir avec grosse puissance de Fasini. C'était ambitieux comme tir, mais ça a trompé les Français. Ouais, ça va permettre à toute la ligne française d'aller changer aussi. Et les Français qui se battent pour essayer de récupérer ce palais. Bachelet au forecheck qui récupère, Coudry le lancer. Bachelet une deuxième fois. En 2 temps et 2 beaux arrêts du gardien suisse. Ouais, Ils font le travail, notamment défensif, pour offrir le moins possible des chances de but aux Suisses. C'est Ramel qui fait l'effort, Falzini. Avec Gesser qui va faire l'effort aussi. On va chercher beaucoup à venir derrière la cage et à remettre vers le centre côté suisse. Là c'est Coulot face à Dioniso. C'est pour le français qui conserve un peu ce palais. Coulot, le tir de Flavien Der sur la glace avec son grand frère. Très bon tir. Je ne sais pas s'il était cadré, si le gardien fait l'arrêt, mais il y avait une situation là-dessus. Ouais, c'est automatisme entre deux joueurs qui évoluent ensemble en club. C'est ça. Et les Français qui vont pouvoir récupérer. Attention, pas d'erreur dans cette zone. Alors que les Suisses font un gros forecheck là-dessus. Qui viennent nous chercher dans notre zone, qui nous laissent très peu de temps pour réfléchir, pour essayer de poser notre jeu. Et ça paye. C'est eux qui sont dans notre zone maintenant avec le palais dans la crosse. Et ça brasse. Oh, alors ça commence un peu à brasser, ouais. Ça commence à brasser, ouais. Le borgne avec Carrère, je crois. Roger Carrère. Et Joubert à son habitude qui vient brasser aussi avec Marchand. Et ça va être des billets de chaque côté.
double prison et le public marseillais qui apprécie que son joueur Paul Joubert se mette au milieu et viennent aider les copains. voilà, tout à fait, comme il le fait toutes les semaines avec les Spartiates. Alors qu'on peut noter que Roger Carrère, qui était venu le premier brasser et mettre des coups pour la Suisse, joue avec une visière intégrale. Donc forcément un peu plus à l'abri des réprimandes quand il vient chercher les adversaires. À 36 minutes et 53 secondes, 2 minutes de pénalité au numéro 87. Marchand marque de l'équipe de Suisse pour dureté. Espinosi qui s'en sort bien là, qui a récupéré ce palais et qui va permettre une relance. Au numéro 98, Joubert Paul de l'équipe de France. Boudon, c'était un peu fort, Leclerc qui n'arrive pas à contrôler. Derrière la cage suisse, ça va être ressorti Carrère. Avec Rohrbach. Rohrbach qui essaie de céder de la banque pour effacer les Français, c'est un peu juste. Ça va ressortir avec Spinozzi. Qu'on devrait enfin voir peut-être sur un mondial avec la France, lui qui avait un passeport canadien, franco-canadien, mais sans papier français, qui a mis du temps avant d'avoir le passeport canadien, le passeport français. Français, ouais. Qui a déjà plusieurs matchs depuis quelques saisons, toujours quelques matchs, 10e match avec l'équipe de France, mais il n'a pas pu encore participer à des championnats du monde. Kevin Spinozzi. Une référence en Ligue Magnus, actuellement à Bordeaux. Ouais, joueur majeur de 28 ans en pleine forme, 26 points en 39 matchs. Défenseur très complet, physique, très bon offensivement. Il a tout à fait sa place en équipe de France, notamment ce soir. Et les Bleus qui vont pouvoir flipper ce palais et tenter de sortir. Avec Bruch qui va changer après avoir fait l'effort. Le lancer de Ritzmann qui passe à côté. Donc là, la petite échauffourée, si on peut appeler ça comme ça, a calmé tout le monde. Il n'y a plus un bruit dans la patinoire. Silence de cathédrale pour regarder les joueurs. Avec Gallet qui s'est couché sur ce tir de Table. Là, le palais pour personne qui va ressortir de la zone française. Palais qui a traversé une forêt de joueurs. Et il reste 1 minute encore à tenir pour les Français pour ramener ce score de 2-1 au vestiaire. Il restera bien entendu encore un tiers. Mais pour l'instant, les Français mènent et arrivent à sortir ce palais. On le disait, ça pouvait être le piège là sur ce deuxième tiers d'avoir le banc français loin. Mais ils l'ont bien géré. Les Français qui ont fait une carte d'une bien meilleure facture. Oui. Et c'est pas fini peut-être Bachelet. Ah non, on s'est enfermé, on était sur le revers face à la cage d'O et Weber. Et ça repart derrière. Le banc cette fois-ci c'est Flavien Der qui a tenté. La formation grenobloise à l'honneur. Allez, moins de 10 secondes. Et les Français qui la jouent, ils auraient pu temporiser, ils vont la jouer avec Bourgeois. Flavien Der et ça va être fini. Résultat à la fin de la deuxième période. France 2, Suisse 1. Score after the second period. France 2, Switzerland 1. Et donc les Français toujours devant, un but d'écart. Les deux équipes qui se sont neutralisées dans ce tir. Les Suisses qui sont revenus d'abord par Falzini. On va revoir les buts dans quelques instants. Alors on voit les Suisses qui ont été encore très offensifs dans ce tiers. 8 tirs pour les Suisses, un tout petit peu moins qu'au premier tiers. 4 pour les Français. Alors 9, j'ai la feuille de marque officielle, donc 9 tirs à 3 contre 15 à 9 sur le premier tiers. Un peu moins de tirs donc sur ce tiers. Ouais, les engagements dominés par contre par la Suisse toujours.
Allez, bon retour. J'avais reconnu avec son numéro 61 d'arbitre de ligne, l'arbitre international Nicolas Constantino. Et on a notre deuxième arbitre de ce soir. Ce match pour cette troisième période. Et on va pouvoir y retourner d'ici quelques instants. Et ça a repris un panier gagné par les Français. On va voir ce que vont pouvoir nous proposer les Français dans ce troisième tiers. Avec Leclerc et Saint-Heller. Boudon qui récupère ce palais, Rec laisse filer pour Schmitt. Gallet. Le lancer s'est arrêté par un patin. Les Français qui nous ont laissé une impression de monter en puissance sur les deux premiers tiers. On va voir ce qui va pouvoir en être là maintenant. Alors qu'on est en train de se battre là contre la bande. Et c'est sorti par les Français, mais bien récupéré par les Suisses qui vont pouvoir installer leur jeu. Les Français qui récupèrent et qui vont pouvoir repartir de leur zone. Donc on est cherché Tyler Moy avec le palais entre ses jambes. C'est resté pour l'instant en zone Marseille française. On est exactement sur la ligne. Ouais, puis le palais qui est figé, on va réengager sûrement en zone neutre devant la ligne. Et les deux équipes vont changer leur ligne. On va repartir sur un bloc tout frais. Avec Nicolas Ritz qui joue aussi avec une visière intégrale. Il a des soucis, des blessures au niveau du visage et qui depuis se protège. Les Français qui ont encore gagné la mise au jeu. Et qui vont pouvoir aller se battre pour le palais. Donc on ressort proprement. Côté suisse, Bader qui rate son contrôle. Il pousse un peu trop le palais. Ça repart Bachelet. Bien pris par Johnson. Autriche, Bader. Autriche à nouveau. Et on vient de couvrir. Bachelet qui met au fond cette fois, qui va aller faire l'effort face à Gesser. Et les Français pour l'instant qui arrivent bien à contenir la tentative d'installation des Suisses. Ouais, avec la Donicio obligé de ressortir de la zone française. Et on met le palais au fond, c'est moins de contrôle sur les entrées en zone pour les Suisses que sur les deux premiers tiers pour le moment. Alors ça fait que 2 minutes. Ouais, et on l'a vu même sur le deuxième tiers, beaucoup de difficultés pour les Suisses pour mettre en place leur bloc offensif, pour mettre en place leurs attaques. Les Français arrivent à bien lire. Ouais, tout à fait. On le rappelle, le coach Jurek Treig, qui coach en Suisse en tant que head coach au Genève Servette. Ouais, qui a beaucoup de joueurs à lui qui évoluent côté suisse avec 4 joueurs suisses qui évoluent à Genève, dont le capitaine de cette sélection, Tim Bernier, qui a, avec le palais, le lancer. Bernier à nouveau, le nouveau tir, c'est contré. Palais qui traînait là, bel arrêt de Quentin Papillon. Et Lehmann qui a fait l'effort, Carrera à la bleue. Hoffman cette fois-ci. Hoffman est bien pris par Louis Boudon. Avec Charles Schmitt, Boudon à nouveau. Pris par Lehmann, Schmitt. On va se ressortir avec Fabien Bourgeois. Rec. Le palais qui va au fond. Ouais, qui a été touché par Rec, mais avant la ligne médiane a priori, donc c'est un dégagement interdit. Et pour en revenir à Genève Servette, n'ont pas connu une très bonne saison. Jurek Treig est devenu le head coach en cours de saison. Il faudra voir un petit peu l'évolution du club avec à sa tête le français. Ouais, Jurek Treig qui était après sa première expérience à Mulhouse, qui était parti du côté de la Suisse en assistant coach et qui
qui a également pris les rênes de l'équipe de France. Depuis peu, avec les résultats qui étaient un peu compliqués. Et une équipe de France qui a fait session avec son coach, Philippe Boson. Ouais. Et Ulrich Trey pour l'instant réussit dans sa carrière de coach après une grande carrière de joueur. On pense aussi à l'ancien international français Kevin Ecfeuille qui avait suivi la même route. Ah, Et le but, voilà, le but. Barragano, il me semble, à la bleue, le lancer, beaucoup de trafic devant la cage et ça passe entre les jambes de Papillon. Peut-être une déviation. Ça a l'air d'avoir été dévié par Marc Marchand. Et l'égalisation après 4 minutes de jeu dans cette troisième période. On en a vu beaucoup des tirs comme ça au cours du match. Et là, cette fois-ci, c'est le bon, il rentre. Et les Suisses qui ont beaucoup lancé à la cage de cette manière-là. Les deux autres gagnants. Tir sur réception, du trafic. Papillon qui n'a peut-être pas vu le départ du palais et qui est trompé sur ce tir. Et je répète, le grand Ah. gagnant de la tombola. Alors qu'on demande la vidéo, peut-être une obstruction sur ce but suisse. Ouais, ça a été demandé par la France. Challenge demandé par les coachs français. Alors on va essayer de vous montrer nous aussi le replay, que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Et Alors voilà, on va peut-être voir. Avec le patin un peu dans la zone de Marchand. il y a un patin au moment, il y a le patin droit au moment du lancer dans la zone. Donc après c'est vraiment infini, il n'a pas l'air de trop être en contact avec Papillon. Le pied droit semble pas gêner Papillon, faudrait voir le pied gauche. Il y a les patins avant, après sur la déviation il est plus dans la zone. Il y a des buts qui ont été refusés à Marseille pour plus que ça, certes, des buts qui ont été autorisés pour d'autres équipes pour moins que ça aussi cette saison ici, donc on verra ce qu'il y en a. Les arbitres qui prennent bien le temps de juger. Ah, j'espère que les arbitres ont un meilleur angle parce que là c'est très compliqué de. Alors, normalement il y a une caméra réservée aux arbitres qui est placée vraiment dans l'axe au-dessus de la cage. Donc avec vraiment une vue, la vue plongeante sur la cage et sur la zone justement du gardien pour voir bien la ligne, si le palais est passé ou pas et voir s'il y a un joueur qui est dans la zone ou pas. Donc on fait confiance à M. Baudry et M. Goncalves. Alors on annonce que le véhicule Peugeot rouge GB 056. Et visiblement il y a des choses à voir. Merci de La décision est longue. ce véhicule. Il y a de la discussion. Alors que dans la patinoire, on a de petites annonces aux véhicules à déplacer pour vous faire vivre le match comme si vous y étiez. Alors qu'on a le référent de tableau de marque qui retourne voir les arbitres et la tablette. Et au vu de la délibération de Rectray, il y avait peut-être raison de demander ce review. Ouais, on rappelle par contre si le but est bien accordé, ce sera 2 minutes de pénalité pour retard de jeu. Pour le coup il est clair et net là si le but est bien validé. Soit c'est égalisation suisse et 2 minutes pour les Français, soit c'est toujours 2-1. Avec une instruction, on reprendra sûrement en zone neutre, faute sur le gardien. On va pas reprendre en zone française si c'est une faute qui est sifflée. Alors que le public commence à pas s'impatienter là pour le coup. Ça commence à devenir long. On
deux capitaines qui viennent attendre au niveau de la zone arbitre. Je pense que là on va commencer à sortir les règles, les centimètres, les compas, les rapporteurs. On discute beaucoup entre les deux arbitres, on se montre des choses sur la tablette. Ouais. Alors qu'on peut apprécier sur le bord de la glace les signalétiques spéciales match de l'équipe de France. Et le but est bien accordé. Après toutes ces délibérations. Et on aura donc une pénalité contre les Français de 2 minutes. On a 2 minutes, a priori c'est Guillaume Leclerc qui part pour aller vers la prison. Il va aller faire sa pénalité pour... C'était un risque, Jurek Trey a décidé de le prendre. Et les Français sont rejoints au score 2-2 donc par la Suisse. Et il nous reste 16 minutes dans ce match. Il va falloir rester accroché là. Et les Français qui sortent le palais, c'était important. Dégagé par Kevin Spinozzi directement sur le gardien suisse qui est resté vigilant. Et les Suisses qui, comme depuis le début de ce match, partent de l'arrière pour aller s'installer dans la zone des Français. Le palais qui circule. Avec les Suisses qui gardent ce palais, l'égalisation, le temps mort, on va essayer de repartir comme sur le premier tir du côté suisse avec des grosses présences. On va faire tourner ce palais. Le tir à bout portant de Simic, c'est la deuxième fois déjà du match, c'est la deuxième fois que ça passe à côté. Ah, on a Boudon un peu court pour prendre ce palais et dommage. partir au contre. Il a cru que le palais allait être arrêté, il avait arrêté sa course. Ça va repartir Donicio. On remet derrière. Il s'est mis au fond. Et le banc qui va pousser ce palais. Prissin qui essaie de faire l'effort. Hoffman qui fait le tour, Hoffman qui rate son tir, qui garde son palais quand même avec l'appui derrière la cage. Berny, le lancer un peu raté pour Carrère. Hoffman, Berny qui rate aussi. Flavien Der qui va en profiter, partir de l'autre côté, essayer de garder ce palais plus longtemps dans la zone. Un peu esselé Flavien Der pendant cette supériorité, on le rappelle. Encore 20 secondes de supériorité pour les Suisses. Flavien Der aussi habitué à la maison et habitué également à ce genre de phase de jeu très utilisé par Luc Tardif. Sur les penalty killing, les jeux d'infériorité. Donc là on fait tourner toujours côté suisse. Hoffman, Fazini. Bel arrêt, Coulot peut-être un mauvais geste. Les arbitres n'ont rien dit. Voilà, charge un peu physique qui a envoyé un joueur vers la cage. Ouais. Ça n'a pas touché les poteaux, pas de blessure à déclarer. Et on a vu la solidarité des Français qui se sont mis à deux devant Quentin Papillon pour décourager un tir. Ouais, alors attention à pas trop masquer le gardien non plus pour éviter, Absolument. pour éviter de le mettre en position de faiblesse sur des tirs lointains ou des déviations. Et ça continue à jouer, Chanton. Baragano. Et les Français qui sont bien de retour à 5 mais qui sont toujours dans une position assez faible. Bien. Flavien Der qui va sortir ce pas de la zone. Leclerc qui était en prison qui va aller faire l'effort. Coulot qui a peu le temps de changer, qui a préféré assurer. Là le lancer, ça passe à côté de la cage. Boudon, Leclerc, bien pris. Eric qui va faire l'effort, qui va faire switcher le palais. Et on va sortir côté français pour les deux derniers qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas changé. Taibel qui fait l'effort tout seul, qui
finit par perdre son palais face à 4 Français. Allez, Rec qui va pouvoir emmener le palais. Il le flippe par-dessus. Il va falloir aller se battre là, derrière la cage. Bel effort. C'est bien fait. Avec Carré qui avait perdu ses appuis, qui n'a pas pu faire plus. Schmidt qui prend bien Autriche. C'est ce qui a fait une passe à la main en étant au sol. Pas vu par les arbitres, hein, puisqu'on le rappelle, c'est interdit le but. Les Suisses qui vont passer devant pour la première fois dans ce match par Simic, qui a déjà essayé par 2 fois des tirs plein centre, des gros slaps et qui finalement va profiter de ce rebond français. Suisse qui profite d'un mauvais rebond laissé par Papillon. Axel Simic, c'est son 5e match seulement. C'est le coureur national qui est venu gêner ce rebond et cet arrêt de Papillon. C'est peut-être même Simic qui arrête le palais et qui se l'amène du patin pour ensuite avoir ce tir là en cage vide. Ouais, qui va récupérer le palais devant la cage sur le tir. Prend Papillon de vitesse. Marqué par le numéro 27. Simic Axel, assisté du numéro 77, Bader Thierry, et du numéro 74. Et les Français pour la première fois du match qui sont menés. Ça semble fou à dire, mais c'est bien le match qu'on est en train de vivre. Goal for Switzerland, scored by the number 27. Allez, merci. Et les Français qui vont devoir cette fois-ci courir après Ah le là score. là, et voilà le but. Et le 4e. Le but très mal relancé là, et les Suisses qui ont très bien géré cette erreur et qui ont facilement déjoué Quentin Papillon. Ça fait 4-2 pour la Suisse. Voilà, c'est un peu tout seul. C'est Marco Miranda qui se balade et seul face à Papillon qui est venu bien travailler. Avec, il me semble, une erreur de Charles Smith à la relance au départ. On va pas lui jeter la pierre, ça arrive. 2 buts en 30 secondes alors que le powerplay avait été bien géré par les Français. À 48 minutes et 21 secondes, le but pour l'équipe de la Suisse, marqué par le numéro 95. Et l'équipe de France qui va devoir retrouver des couleurs là-dessus pour essayer de revenir. Ouais, c'est Taylor Moy qui a marqué ce 4e but. Moi, Tyler. Sans passe. Allez, on sort de la zone avec l'aide de la balustrade. On le savait que cet arrêt assez long pour la challenge vidéo pourrait avoir des conséquences pour une des deux équipes. Et c'est les Suisses qu'on a vu plus rester sur la glace, tourner, rester chaud, qui ont réussi à en profiter. Et on va avoir une remise au jeu dans la zone française après cet arrêt de Papillon qui a repoussé le palais en dehors de la glace. Ouais, très beau geste. Très beau geste. Tyler Moy, c'est le Suisse-américain qui est venu marquer là ce 4e but. On a pu apprécier les mains du Suisse là-dessus. Ouais, 36 matchs déjà à 29 ans avec l'équipe suisse pour son 9e but, 37e match ce soir. Lui qui n'a pas encore participé au maintenant championnat du monde. Avec le hors-jeu de Leclerc, les arbitres qui ont mis du temps à l'annoncer. Bader qui en va au fond. Papillon qui est un peu déstabilisé, qui a fait oublier son palais, qui arrive finalement à transmettre. Boudon, Rec, Leclerc. On va essayer de sortir. Que des joueurs avec une expérience internationale là pour les Français. Rec des années en Allemagne, aussi un peu en Finlande. Ouais. Leclerc du côté de l'Ebel. Anciennement Ebel, Lice Hockey HL. Ligue internationale. Ligue continentale on peut dire, hein, puisqu'il y a des équipes autrichiennes, italiennes, hongroises. Il a fait quelques années aussi. Slovène il me semble aussi. Tout à fait. Le hockey français qui s'internationalise, s'exporte. Ouais, qui commence à s'exporter de plus en plus avec des joueurs jeunes de potentiel qui partent jouer à l'étranger. On pense aussi à l'équipe de France U18 qui
qui est actuellement mondial en Lituanie, qui a gagné 4-2 aujourd'hui face à la Corée du Sud et qui potentiellement, je crois, peut peut-être encore monter. Alors qu'il reste une rencontre à jouer pour les Bleuets. Parmi lesquels le Marseillais Maurice Zwikel. Ouais, les Français qui patinent après le palais. Bon arrêt là de Quentin Papillon, bien repoussé. Et il va falloir faire 9 très belles minutes si les Bleus veulent revenir dans ce match. Ouais, ça repart le tir bloqué de Flaudouet. Par Flaudouet. Oh là là, attention le palais qui traîne là. Marchand qui n'a pas réussi à reprendre, qui est en bonne position. On a été bien embêté derrière la cage et on a failli se retrouver avec une très mauvaise situation là. Marchand à nouveau, à la bleue, Guesser. On cherche Moy, Donicio. Donicio qui va tenter le tir. Et bien arrêté celui-là par Quentin Papillon avec du monde devant lui. On le voit, les Suisses ont vraiment une envie d'aller dans le slot et de chercher des tirs. Et je pense que Yorick Frey l'a bien senti ça. On le disait tout à l'heure, il connaît bien le championnat suisse et les joueurs qui le composent. Mise au jeu importante, mise au jeu défensif bien sorti par les Français. Dans ce tir, on est déjà à 8 tirs contre 1, 8 tirs pour la Suisse, un seul pour l'équipe de France. Et on va repartir sur une mise au jeu devant Quentin Papillon. Il va falloir bien la gérer celle-là. Allez à Marseille, pourtant l'équipe de France rouge. Et c'est pour les Suisses. Hoffman, le lancer de loin. Ouais, il était masqué. Il va peut-être faire le tour. Attention. Papillon qui est au sol, on a réussi à bien là. défendre. Charles Schmitt qui a fait l'effort pour bloquer Lehmann cette fois-ci. Et déjà 32 tirs sur la cage de Quentin Papillon. Ouais, alors que les Suisses arrivent bien à naviguer dans la zone, à chercher une situation de tir. Pour l'instant, cette situation ne paye pas pour les Suisses. Bon Jouer là. Rec lancé vers la cage, on cherche la déviation de Doué, ça passe à côté. Et là, le banc qui n'a pas réussi à reprendre ce tir, le bon service de Rec de derrière la cage. Rec et le banc qui ont joué ensemble pendant quelques années aussi avant que le banc rejoigne Bordeaux la saison passée. Bonjour, on allait chercher Coulot. Alors qu'on entend le public se réveiller un tout petit peu. Ouais, le temps fort marseillais, le temps fort français, le public qui pousse. Alors que là, ça va ressortir en dégagement interdit. On va revenir chez les Suisses. Et on va changer de ligne côté français alors que les Suisses, eux, vont devoir rester sur la glace. Ouais, tout à fait. Nicolas Ritz pour l'engagement côté français. Qui va faire face à Tyler Moy. C'est récupéré par Langevin. Voilà, il y a un tir qui a été contré. Tout le monde a perdu le palais de vue, même les arbitres. Il a touché le filet derrière. Ah oui, le palais est sorti. Le palais est sorti complètement. On pensait qu'il était à l'engagement. Oh, le numéro de Solis de Baptiste Bruch qui passe juste à côté. Qui a réussi à effacer 2 défenseurs avant de tirer. Ça aurait été un comble de marquer là-dessus. Ouais, Bruch qui a été gros travailleur sur le deuxième but français qui a amené le contre et l'erreur suisse. Alors que là ça repart vite de l'autre côté, Hoffman. Là, c'est Lehmann. Ouais. Les deux joueurs jouent sur la même paire, sur la même trio plutôt en attaque. La passe à la main qui n'est pas sifflée, si ça y est.
Et Bachelet qui était très très bien placé là-dessus, qui a pu bien couper la passe et qui a annihilé une bonne occasion pour les Suisses. Ouais, là, la passe à la main qui a été prise par la patrouille. Alors ce soir, on a deux défenseurs suisses qui connaissaient leur première sélection. Et un attaquant aussi, c'était Dionysion le numéro 4, Ludwig le numéro 97 qui a 18 ans, qui est éligible pour la draft de cette année. Et le numéro 74, Michel Ramel. Ramel qui a signé 2 passes déjà dans le match. 3. Non, 2 passes dans ce match déjà. Pour sa première. Et les Français qui vont peut-être avoir une occasion. Ah, c'est dommage. On s'entend mal entre Grenoblois, Schmitt et Bachelet. Bachelet qui a raté le palais, on va peut-être pouvoir reconstruire de derrière. Les Suisses qui ont changé de ligne. Tout comme les Français. Donc le banc qui monte ce palais, qui efface Baragano. On a cherché du monde et c'était le patin de Chanton qui est venu prendre ce palais. Et le palais qui sort pas, on reste dans la zone. Coulot, c'est dévié par Miranda, ça reste en jeu. Chanton qui ressort loin, le dégagement interdit à venir. Ouais, ça a été bien suivi. Bien suivi par 2 joueurs, mais c'est Joubert qui était devant et qui va permettre de valider ce dégagement interdit. Ouais, Joubert qui a fait parler la vitesse. Et il reste encore 2 minutes 36 pour peut-être, pourquoi pas, créer un exploit. On a sur le banc les coachs avec la plaquette qui discutent. On va tenter le tout pour le tout côté français. Aurélien Der qui contrôle avec le patin, qui n'arrive pas à tirer derrière. C'est dommage, c'était une belle passe transversale. On va essayer de s'installer. Jo Gallet. Ah là là. Ah, le tir de Rey qui casse sa crosse. Au plus mauvais moment du match. Cross qui a atterri dans les tribunes. Il a fait son changement, il revient. Ouais, peut-être la petite faute français. Le palais qui ressort. Le palais qui sort. 2 minutes left in the third period. Et les Français qui vont essayer de repartir de derrière. Là, avec 6 hommes sur la glace, on ne peut plus flipper le palais, il va falloir jouer. Et les Suisses qui sont... Gallet, le but Hugo Gallet, tout seul à la bleue, le défenseur qui vient réduire le score à 1 minute 37 de la fin. Rien n'est fini, il reste du temps. Pour l'instant, on va faire re-rentrer Papillon. Et la France qui revient donc avec 1 minute 37 encore à jouer. Tout est encore possible dans ce match. Alors qu'il y a du monde, il y a peut-être une déviation pour Boudon finalement. Boudon qui a levé le patin. Le gardien était masqué. Le gardien était masqué, il avait 2 joueurs français devant lui, il n'a pas pu le voir. Bon, a priori, il doit être pour Hugo Gallet, celui-là je le mettrais. Ouais, pour moi il n'a pas été touché. Ça serait son 7e but en 102 sélections. 3e joueur le plus capé sur la glace, côté français. Hugo Gallet. Et les Français qui vont très certainement essayer de remettre la main sur le palais pour sortir à nouveau quand un papillon et reprofiter d'un avantage. Second but pour l'équipe de France, marqué par le numéro 8, Gallet Hugo, assisté du numéro 80 avec Anthony et du numéro 91, Doué Florent. Allez, le palais qui repart, Quentin Papillon qui sort de sa cage. Les Bleus sont 6 maintenant dans la zone suisse. Ritz. Encore une grosse minute là. Et Joubert, on va faire l'effort. Il y a une crosse qui a volé côté suisse. Crosse cassée, il y a un Suisse sans crosse. Voilà, pas de faute. L'arbitre fait non et est bien placé. On s'est jeté à priori, le palais qui est récupéré. Attention, les Suisses qui récupèrent ce palais, on va pouvoir le récupérer. On va dégager avec français. la bande, le laisser au bleu. Il reste une quarantaine de secondes là. Carrie Il va avec falloir y aller. Joubert.
Elle s'est repris par... Et les Suisses, Teller. les Suisses qui sortent les épaules là. Ouais, qui viennent bousculer, qui vont pas laisser les Français s'installer. Et les Français sont installés. Spinozzi qui est revenu prendre le poil à la bleue. Cherche la diagonale. Donc Spinozzi le tire, déviation. Joubert qui tente. Ah oui, on sent que le gardien suisse a perdu le palais des yeux là. Et Joubert a failli en profiter. Ouais, Pavelé qui n'avait pas l'air d'être glacé. Le gardien suisse qui est bien venu coller la jambe sur la cage. Et il va rester 12 secondes là. 12 secondes. Pour un exploit, un miracle français. Allez, c'est ces dernières secondes. Ça peut sembler peu, mais ok, il peut se passer beaucoup de choses en 12 secondes. Et la patinoire qui est en train de vraiment se réveiller. On ressent les meilleures ambiances là à Marseille avec les Spartiates. Et c'est Boudon, capitaine français à l'engagement. Décisif celui-là de Palais. Allez, les Bleus. C'est récupéré le tir de Leclerc direct. C'est récupéré par les Suisses. On va le sortir de la zone. Allez, il reste encore un peu de temps, on peut y aller. Il faut se dépêcher, le lancer de loin pour récupérer un palais derrière la cage. Et c'est fini. Victoire 4-3 de l'équipe suisse ce soir de la Nati. Ce soir à Marseille. La France qui a fait le match en tête jusqu'à la 44e minute. Et ce challenge vidéo qui a changé la physionomie du match. Et les Suisses qui ont marqué 3 buts en 4 minutes 30 pour repasser devant et ne plus être rejoint. Un très gros match, grosse intensité. Les Français ont subi, mais les Français sont restés dans le match. Et c'est ça qu'on va retenir de ce match-là. Il y aura une revanche demain soir, il faudra être là. Ça risque d'être encore un gros match. Et les Français n'ont pas démérité, malgré la supériorité suisse ce soir. Une belle rencontre ce soir, les Français dominés dans la première période, puis qui ont réussi à petit à petit prendre la mesure de leur adversaire et revenir au score. Revenir dans le match, mener avant de s'écrouler en fin de match. Alors qu'on va attendre les hommes du match avant de vous remontrer tous les buts de la rencontre. J'appelle le numéro 32. Et côté français, ce sera Quentin Papillon, un homme du match logique. Quentin Papillon, auteur d'un nombre incalculable d'arrêts ce soir. Ouais, plus que mérité ce soir, plus que mérité. 4 arrêts sur 32 tirs. Il nous aura fait un très beau match. Dans la lignée de ses performances cette saison avec Bordeaux. Côté suisse. Quentin Papillon toujours très performant avec l'équipe de France. Et en face c'est Fazzini. Premier buteur suisse. Premier buteur suisse assez impactant, de nombreux tirs pendant le match. Alors c'était pas forcément cadre à chaque fois, mais qui a mis beaucoup d'intensité, qui a fait mal aux Français. Alors qu'on va voir les hymnes. Et c'est donc pour cette victoire suisse, les amis, que j'ai demandé, s'il vous plaît, de bien vouloir vous lever pour l'hymne national de la Suisse.
Merci encore à tous. Merci à nos deux équipes. Voilà l'hymne pour ce suisse beau match. en Rendez-vous honneur demain aux gagnants de ce pour soir. le deuxième match On les retrouvera demain amical soir, contre la Suisse. encore ici à Marseille. Ouais, rebelote entre les deux équipes avec sûrement des gardiens différents par contre dans les cages. Bon, on va prendre un pronostic, on va dire Junca côté français. Ouais, peut-être pas Genoni, mais peut-être du coup le troisième gardien qui était backup aujourd'hui, Stéphane Charlin dans les cages. Le Genoni, on sait ce qu'il vaut. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le tester alors pour les Suisses contre une équipe comme la France surtout. Alors qu'il y a encore 2 semaines de préparation à venir. Allez, n'hésitez pas à aller chercher les Alors dernières qu'on va places revoir restantes sur le site internet du les Spartiate. dernières actions de la période avec les Français qui ont dans tous les buts, avec le premier but français, premier but en équipe nationale de Mathias Bachelet, avec cette déviation pas prévue. L'égalisation, le gros tir de Fazinium du match côté suisse, qui est venu chercher la lucarne de Quentin Papillon. Puis l'égalisation, ce contre de Baptiste Bruch, avec des 2 Suisses qui se gênent. Et le but derrière pour Enzo Carri. Et avant les enchaînements de buts coup sur coup. Alors on aura eu beaucoup de choses à voir dans cette troisième période. Ouais, une troisième période avec 4 buts, beaucoup d'actions. Avec là, le très beau but de Tyler Moy aussi, qui aurait pu être homme du match, qui a été très en vue, le numéro 95. Et puis là, ce lancer de Hugo Gallet somptueux. Avec une trajectoire un peu arrondie du palais qui est venu se loger dans la cage. On vous souhaite une belle soirée à tous, un bon début de week-end et on vous dit à demain soir pour ceux qui nous suivront sur les antennes d'HockeyFrance.tv. Bonne soirée, à demain. Face à la Suisse. Et ce soir, on se retrouve à la sortie au Spartiate Café. Merci à tous.